Mon cher Eliaou, comment ça va? Est-ce que tu veux un cadeau? Qui c'est qui veut pas un cadeau? Tout le monde veut un cadeau. Hein? Un cadeau d'une maison, un cadeau d'avoir un enfant, un cadeau de réussir dans la Torah, un cadeau qu'on grandisse, qu'on trouve une femme, qu'on voit une femme pour se marier. La Gemara a dit, à Kodesh Hu, il nous a préparé 3 cadeaux. La Torah, Eretz Israël et le monde futur. Mais ces 3 cadeaux-là, ils sont donnés avec souffrance, avec difficulté. La Gemara nous disait quoi? Tu attends quelque chose dans la vie? Hein? Un cadeau, derrière le cadeau, il y a la difficulté avant qu'il arrive. Il n'y a rien de gratuit, mon fils. Ne crois pas qu'il y a des choses comme ça n'existe pas. Alors écoute-moi bien. La Gemara elle vient et dit comme ça. Moshe Rabbeinu, Dieu dit à Moshe, ah mon fils, j'ai un cadeau pour toi et pour le peuple d'Israël. Il est dans mes trésors. C'est quoi ce cadeau? Il s'appelle Shabbat. Le goût du Shabbat, quand on mange, c'est pas pareil. L'ambiance qu'on est Shabbat, assis avec sa femme, ses enfants, on chante. Ça n'existe pas dans aucun peuple, ça. C'est un goût spécial. Hachem me dit, je t'ai donné un cadeau. Le Chida et le Ben Ishraï, ils disent comme ça, que le vendredi après-midi, le vendredi soir, le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on prenne ce cadeau. Donc il crée des disputes, Tu entends ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? De ce coup, la femme va dire, oh, c'est ça que tu as acheté mon mari, c'est quoi ça? Et lui, il va s'énerver, quoi, tu dis ça, tu me parles comme ça à moi? Mais en fin de compte, elle regrette. Comment j'ai pas une chose comme ça? C'est pas elle, c'est lui Yetzer Hara qui parle dans sa bouche. Il y a des fois, des gens, c'est des marionnettes. Quand tu comprends qu'en fin de compte, derrière tout ça, c'est quoi? Le Yetzer Hara, il veut tout casser, pourquoi? Comme ça, Shabbat, on est fâché. Comme ça, Shabbat, on n'a même pas envie de manger. Chacun, il va dans son lit dormir. Pourquoi? Parce que c'est un grand cadeau. Aïe, 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 aïe. Écoute bien. Tellement Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on gagne le Shabbat. Rabbi Meir, il raconte qu'il y avait une femme, un couple, où il y avait tout le temps des disputes. Des disputes, oui, tu m'as fait ça, et je t'ai fait ça, et tu as fait ça. En vérité, toute la semaine, ils allaient très bien, le Shabbat, c'était la guerre. Pourquoi? Ils comprennent pas que c'est pas normal. Que c'est pas eux qui jouent, que c'est les Yetzer Hara qui jouent. Et non, ils se disputent. Non, tu m'as fait ça, et moi je te répondrai comme ça, et moi je te répondrai comme ça. Comment tu me parles? Tu penses sur mon père, sur ma mère, oui. Rabbi Meir, il a dit ça suffit, je passe Shabbat, c'est bon. Il a passé Shabbat. Tranquille, waouh. Ils ont dit c'est pas possible, c'est merveilleux, quel Shabbat. Deuxième Shabbat, merveilleux. Troisième Shabbat, merveilleux. D'un seul coup, ils ont entendu une voix. Ah, à cause de Rabbi Meir, je ne peux plus faire de dispute ici. Il faut que je me sorte de ma maison. Ils ont tous entendu. Ils ont compris, ils avaient honte. Ils ont dit, ah, ouais, c'est pas ma femme. Ma femme, elle est gentille. Ouais, c'est pas mon mari. Mon mari, il est gentil, mais c'était tout pour nous casser Shabbat. Quand tu comprends que la vie, elle est comme ça, alors tu n'accuses pas les autres. Hein, tu comprends? C'est que peut-être derrière la dispute, qu'est-ce qu'il y a? Si je tiens, je ne me dispute pas. Et là, j'aime la personne. Et bien de l'autre côté, il va y avoir un cadeau. Tu comprends? Il va y avoir un cadeau. Yaakov Avinu, il devait recevoir les bénédictions. Et il ne peut pas recevoir les bénédictions comme ça. Il a fallu qu'il se déguise. Il a fallu qu'il se sauve de la maison pendant 20 ans et travaille comme un esclave pour recevoir ces bénédictions. Et le cadeau, si tu vas avoir le cadeau, il faut commencer à suer. Et après, tu vas être merveilleux, content, heureux. Regarde, nous, on a reçu un terrain en 2 minutes pour reçoit une synagogue. On était tout content, on a préparé les plans, on a trouvé le donateur, on a tout trouvé. Et puis d'un seul coup, tout se bloque. Et les gens, ils ont parlé du mal sur nous. Et non, on veut pas. Je comprends pas, mais c'est quoi ça? Alors qu'on est bête, on travaille horizontalement. Alors qu'on ne comprend pas que le monde il marche verticalement. Et à cause de ça, on n'a plus la synagogue. Plus de terrain, plus rien. Ouais. Je ne comprenais pas, j'étais peiné, je pleurais. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Un an après, on ouvre l'école pour des enfants retardés. Des enfants qui ont de la deuxième chance. Que mettre des enfants après maintenant 6 ans, 7 ans, tu les vois épanouis, heureux. Je dis mais heureusement mon Dieu que j'ai pas construit cette synagogue. Heureusement que grâce à cet argent je me suis investi dans l'école. Ah quel plaisir extraordinaire. Tu comprends? Quand tu comprends comme ça c'est le cadeau. Alors
La vie est différente. Regarde. J'ai écouté une histoire extraordinaire hier. Comme c'est caché, il me dit attends, je sais que tu prépares un cours, je vais te donner une histoire. Le Rav Yitzhak Weiss, il est jeune, 20 ans, il va se marier. Il est en train d'étudier, il a soif de Torah. Et on le présente une jeune fille. Il a dit, alors il s'est renseigné bien, tous les parents ont dit, papa, c'est pas, il est bien, oui, elle est bien, oui, on a entendu le truc, la famille, la fille très bien. Donc il va aller vous rencontrer, ils se rencontrent, très bien, ok, donc chez les Chassidim, ils se voient la première fois, ils ont dit que c'est bon, après ils se revoient un an après. Un mois juste avant le mariage, la maman de Yitzhak Weiss, elle a dit, bon, je vais aller préparer les repas. On parle de ça il y a 70 ans. Je vais les aider à préparer le repas du mariage. Elle rentre, elle prépare et tout, puis de ce coup, elle voit un défaut et sur le visage de la jeune fille, catastrophique, c'est pas possible. Elle revient de là-bas et dit à son fils, mon fils, tu sais quoi, elle a un trop gros défaut. Elle a quelque chose de très fort là, sur le visage. C'est pas possible, il faut annuler le mariage. Ah d'accord maman, je sais, je t'aime maman, tu as raison. Non, il faut annuler. Après il dit, mais maman, cette jeune fille depuis qu'elle est née, elle se dit avec ce défaut-là, je ne pourrais pas marier. C'est vrai, je n'ai pas vu ce défaut. Mais elle se dit, je ne pourrais jamais marier. Dans ce coup, elle entend qu'il y a un juif, un Boroshiva qui accepte de se marier. Tu te rends compte de la joie qu'elle a eue? Et quoi, maintenant je vais lui casser la joie, je ne peux pas. Mais comment tu vas faire? Non, il faut annuler. Je sais quoi, maman, j'ai une idée. Je vais me marier, et puis après je divorce. Mais au moins, elle a profité un petit peu quoi, de la fête du mariage et tout ça. Peut-être que je me marie. Et voilà qu'ils sont mariés. Un mois après, sa maman dit alors, encore un petit peu maman, encore un petit peu, 2 mois, et puis elle tombe enceinte. Hasdachem, ils ont un petit garçon. Hasdachem. Et voilà que 2 ans après, il y a eu la guerre en Israël, et elle est morte. Elle est morte dans une explosion. Catastrophe. Donc le Rav, il se marie une deuxième fois. Une deuxième fois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Il n'avait qu'un seul garçon. Et pour X raisons, je ne sais pas, ils ont divorcé. Et voilà, ils se marient une 3e fois. Et 3e fois, ils se marient, il est heureux, mais il n'y a pas d'enfant. Ils ont vécu comme ça 50 ans ensemble. Et dans ce coup, il n'y a pas d'enfant. Et il s'aperçoit que quoi? En fin de compte, le Rav Yitzhak Weiss, qui est devenu le Gadol Hador, le grand rabbin d'Israël, en fin de compte, il était stérile. C'est pas les femmes qui étaient stériles, c'était lui. Mais dans le ciel, ils ont dit, regarde, s'il accepte cette femme-là, on lui donne un garçon. Grâce qu'il a accepté ça, il aurait pu dire non, pas accepter la difficulté. Il a accepté la difficulté. Hachem lui a dit, je te fais un cadeau, tu vas avoir un garçon. Je t'approche. Tu te rends compte s'il ne serait pas marié avec elle? Voilà la vie. Alors c'est vrai que de porter un enfant pendant 9 mois, c'est difficile. Et puis il y a les contractions. Mais on sait que derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enfant, donc on supporte. Ah ben c'est comme ça la vie. Il faut savoir que derrière toute difficulté, il y a un cadeau. Donc tenez bon et regardez la vie verticalement et pas horizontalement. Mazal Tov, un beau cadeau pour vous.